c'est peut-être le film le plus réaliste de toute la carrière de Jackie Chan, car il est inspiré de faits et de personnages réels. Sur les côtes japonaises, un groupe d'immigrés clandestins débarque dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Parmi eux se trouve Tête de Fer, venu retrouver sa petite amie Siu Siu, partie au Japon plusieurs années auparavant sans jamais revenir. Pour survivre, il enchaîne les petits boulots et découvre peu à peu les activités illégales qui permettent à de nombreux immigrés de gagner de l'argent rapidement. Au fil du temps, Tête de Fer rencontre plusieurs personnes qui vont marquer son destin. Il sauve notamment un policier nommé Kitano lors d'une poursuite dans les égouts, créant ainsi un lien inattendu entre eux. Il trouve également un emploi dans le restaurant de Lily, une Chinoise installée au Japon, dont il gagne rapidement la confiance après l'avoir protégée lors d'une attaque. Pendant ce temps, il découvre l'univers complexe des gangs qui contrôlent certains quartiers de Tokyo. Lors d'un banquet organisé par le chef du gang taïwanais, Tête de Fer retrouve enfin Siu. Mais la jeune femme a changé de nom et est désormais l'épouse d'Eguchi, un haut responsable des triades. Cette découverte bouleverse complètement Tête de Fer. Comprenant qu'il ne pourra jamais retrouver sa vie d'autrefois, il décide de se concentrer sur son avenir et cherche à réussir coûte que coûte. Avec ses compagnons, il se lance dans différentes activités, illégales qui leur permettant de gagner beaucoup d'argent. Leur situation s'améliore rapidement, mais tout bascule lorsque son ami Haji est capturé par le gang taïwanais. Refusant de dénoncer ses complices, Haji est atrocement torturé et perd une main. En découvrant son ami mutilé, Tête de Fer jure de se venger et s'engage dans une guerre qui le dépasse largement. En cherchant à se venger, Tête de Fer sauve la vie d'Eguchi lors d'une tentative d'assassinat. Reconnaissant, celui-ci lui propose de travailler pour lui. Lorsque les dirigeants des triades refusent de punir les responsables de l'attaque, Eguchi décide de prendre le pouvoir. Avec l'aide de Tête de Fer, il élimine ses rivaux et devient le nouveau chef de l'organisation. En échange, Tête de Fer obtient un statut légal au Japon et le contrôle d'un territoire important. Désormais installé, Tête de Fer rêve d'une vie honnête. Il ouvre une entreprise avec Lily et tente d'éloigner ses amis du crime. Mais pendant qu'il construit son avenir, ses anciens compagnons sombrent davantage dans la violence. Haji prend la tête du gang Hwadong qui devient de plus en plus puissant. L'argent, le pouvoir et l'influence transforment peu à peu ceux qui, autrefois, ne cherchaient qu'à survivre. La montée en puissance du gang Hwadong provoque de fortes tensions au sein des triades. Les trahisons se multiplient et une confrontation devient inévitable. Lorsque Tête de Fer comprend que ses amis sont allés trop loin, il accepte de collaborer avec le policier Kitano afin de mettre fin aux activités criminelles d'Eguchi. Mais lorsqu'il tente de raisonner ses anciens compagnons, ceux-ci refusent de l'écouter. Une guerre sanglante éclate alors entre les différents gangs. Dans le chaos de l'affrontement final, les anciens amis de Tête de Fer tombent les uns après les autres. Haji reconnaît finalement qu'il a toujours été un lâche, tandis qu'Eguchi remet à Tête de Fer les preuves des crimes des triades avant de mourir. Gravement blessé, Tête de Fer transmet ses preuves à Kitano avant d'être emporté par les eaux. Le film se termine sur une réflexion profonde. Au départ, les hommes ne cherchent qu'à survivre. Mais lorsque leurs désirs grandissent sans limite, ils finissent par être consumés par leur propre ambition. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et abonne-toi pour m'encourager.